retrouve aujourd'hui pour vous faire ma pile à lire de cet été. Donc l'été, 3 mois, du 21 juin au 21 ou 22 septembre, dont de 2 vacances pour moi, vu que je fais partie de ces grosses feignasses de l'éducation nationale qui ont 2 mois de vacances. Je me suis dit que en temps normal, je réussissais les soirs où je m'endors pas comme un caca sur mon lit sur le canapé, à lire à peu près un livre de entre 200 et 300 pages par soir. Donc je pense que je vais pouvoir lire un bon paquet de livres cet été. J'ai fait la liste, j'ai sorti les livres de Mappal ou de la bibliothèque que j'avais emprunté, que je voulais absolument lire cet été, et ça fait un bon gros paquet. Voilà, donc je les ai classés par catégorie. Je vais vous dire les livres que je veux lire. Je vais, je pense, noter le nombre de livres de chaque catégorie. Et je vous retrouverai à la fin de l'été, donc fin septembre, pour savoir ce que j'ai réussi à lire. C'est parti. Premièrement, donc je me suis inscrite à la lecture commune Harry Potter sur Livre Addict. Donc il faut lire le tome 1 en juin, le tome 2 en juillet, le tome 3 en août, le tome 4 en septembre, pour les mois d'été, puis ensuite le 5 en octobre, le 6 en novembre, le 7 en décembre, pour qu'à la fin de l'année, on ait fini de les lire. S'ajoutent les 3 livres bonus, donc, que j'ai. Je vous présente ça tout de suite. Du coup, pour cet été, les 4 premiers, voilà, sachant que j'ai lu le premier et le deuxième pour la classe, vu qu'on a fait une classe Harry Potter cette année, mais c'était plus pour préparer les cours de littérature, donc c'est pas que j'ai pas apprécié ma lecture, mais je l'aurais lu juste en lecture pour moi, ça aurait été différent. Voilà. Et on ajoute donc les contes de Biddle le Bard, le Quidditch à travers les âges, les animaux fantastiques. Voilà, donc les 3 livres de la bibliothèque de Poudlard qui sont en bonus mais que j'ai acheté ce mois-ci et que j'aimerais beaucoup lire. On fait donc 7 livres pour la catégorie Harry Potter. Ensuite vient la catégorie Roald Dahl. Donc Roald Dahl est un auteur que j'apprécie beaucoup, donc forcément je le connais grâce à la jeunesse. On a fait un rallye lecture Roald Dahl avec les élèves cette année, ça m'a donné envie en fait de les relire. Donc, dans ma petite bibliothèque, j'ai un certain nombre de livres de lui. Donc nous avons Mathilda, La potion magique de Georges Bouillon, James et la grosse pêche, L'enfant qui parlait aux animaux, Charlie et la chocolaterie, suivi de Charlie et le grand ascenseur de verre, et Moi Boy. Il manque le BGG, donc le bon gros géant que j'ai lu ce mois-ci. J'ai déjà commencé. Donc ce qui nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 livres aussi pour la catégorie Roald Dahl. C'est la catégorie lire en anglais. Je lisais beaucoup en anglais quand j'étais en fac d'anglais, ça me paraît logique. J'ai arrêté depuis, j'aimerais recommencer. Donc j'ai mis dans cette catégorie donc, Alice au pays des merveilles que j'ai déjà lu 2 fois je pense en anglais. Voilà, donc que j'aimerais relire, je sais qu'il passe bien. Pour commencer, je pense que ça le fait. J'ai remis en fait une quadralogie que j'avais lue à la fac et qui m'avait beaucoup plu. Donc c'est la quadralogie de Rabbit de John Updike, donc, qui est constituée de Rabbit Run, puis Rabbit Redux, hop, Rabbit is Rich et pour finir Rabbit at Rest. Oui, comme vous pouvez le voir, le premier n'est pas de la même collection. Je m'étais demandé déjà à l'époque, tout va bien dans ma tête, si j'allais pas le racheter dans la même collection. On verra. On verra. Et s'ensuit donc The Story of the Streets que j'ai présenté dans mon book haul du mois dernier, donc qui est la biographie, autobiographie du leader du groupe anglais The Streets. Voilà, ça sera déjà bien. 1, 2, 3, 6 livres en anglais pour commencer. Ça le fait. La catégorie, allez c'est parti, on se fait des séries en entier ou presque. Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire. Donc j'ai les tomes, je vais réussir ou pas, de 1 à 8. Voilà, si Amazon Marketplace n'a pas les derniers, j'ai vu que la bibliothèque où j'enseigne les avait, donc je pourrais aller les emprunter. On a donc 8 livres à lire. J'avais lu le 1, je pense que je vais me les faire en espérant que ça passe bien pour pouvoir me les faire. Les 8 à la suite. Donc ça nous rajoute 8 livres. Et pour aller dans le thème, j'ai trouvé celui-ci à la bibliothèque. Voilà, donc je sais pas exactement si ça se ressemble ou pas, mais les affreusement sombres histoires de Sinistreville, les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire, je sais pas, je sens un petit rapport.
On verra comment il est. Le 2 est sorti aussi, mais il n'était pas à la bibliothèque. Donc je vais déjà tester avec le 1 et on verra. Je l'ajoute du coup, c'est de la triche, mais ça nous en fait 9. Allez, on va dire pour les orphelins Baudelaire et assimilés. Un peu moins rigolo, mais il faut bien faire baisser sa palle, les classiques. J'ai, au fur et à mesure des années, acheté un certain nombre de classiques que je n'ai pas lus pour la plupart. J'en ai quand même lu un certain nombre, je vous rassure, mais ceux-là traînaient dans ma palle, je les avais achetés en brocante, on me les avait donnés, je les avais trouvés sur le bord de la route en brocante. Beaucoup de gens laissent des livres. Au lieu de les laisser finir à la benne, je préfère les ramener dans ma petite bibliothèque. Donc j'ai un certain nombre de classiques à côté de moi, une bonne grosse pile. J'aimerais déjà terminer Mary Stuart de Stephen Zweig, que je suis toujours au même endroit, hein, je ne l'ai toujours pas terminé. Ça serait bien que je finisse par le terminer. Ensuite, le portrait de Dorian Gray, le bateau ivre, Fahrenheit 451. Vous pouvez voir que les couvertures, c'est pas les plus récentes, hein, je les ai depuis longtemps. Simbad le marin, un rhinocéros, Crime et châtiment, un bel ami, Bonjour tristesse, Des souris et des hommes, Le vieil homme et la mer, L'écume des jours, Histoire extraordinaire et les mots. Ça nous fait donc 14 livres dans la catégorie classique. Je ne pense pas tous les lire, mais si déjà je peux en lire entre 5 et 10, ça sera déjà très bien. On continue avec les Walking Dead. J'ai lu le 1, le 2, le 3 cette semaine. Et du coup, je les emprunte au fur et à mesure de leur disponibilité à la bibliothèque. Donc j'ai ici du 3 au 7. Voilà. Si on s'arrête au 23, ça m'en fait 20 à lire. On rajoute 20 livres, donc pour la catégorie Comics The Walking Dead. Toujours grâce à ma petite bibliothèque chérie, 2 ouvrages de Mathias Malzieu, qui est en train de devenir un de mes auteurs préférés. Je n'avais lu aucun livre de lui il y a encore 2 mois, et en fait, là je suis à 1 par mois, vu que j'en ai lu 2. Donc du coup, ça m'en fait 4, il me restera juste à lire les 38 mini-westerns avec des fantômes, et j'aurai fini pour Mathias Malzieu. Si tu pouvais, s'il te plaît, ceci est un appel, réécrire des livres, beaucoup, rapidement, ça m'arrangerait bien. Donc 2 pour la catégorie Mathias Malzieu. Un qui est complètement hors catégorie, pareil, emprunté à la bibliothèque. J'ai beaucoup de mal avec le fantastique. Je sais pas. J'adore les biographies, j'aime beaucoup les témoignages, voilà, mais si ça peut pas, un tant soit peu, être possible, être réalisable dans la vraie vie, j'y arrive pas. Là, ce qu'il y a de bien, c'est que c'est à Londres, 19e siècle, donc un petit peu ma période préférée, et il lit des faits fictifs et des faits réels. Donc je me dis, pour me mettre dans le fantastique, en gardant toujours une dose de réel, pourquoi pas. Et puis l'objet livre, concrètement. Je sais pas si vous voyez qui brille, mais les pages sont dorées. Les coins, voilà. C'est beau. C'est de toute beauté. Donc ça nous fait un en plus. Un autre hors catégorie, Les Outrepasseurs, donc de Cindy Van Wilder, qui viennent d'avoir... Non, pas du tout. Nouveauté été 2014, on est en 2015, hein, Virginie, tout va bien. Qu'ils ont eu donc il y a 1 an. Voilà. J'en ai tellement entendu parler, surtout sur la chaîne de Margot, que je me dis, bon, il y a de l'historique. On va essayer aussi, on verra ce que ça donne. Et pour terminer, la catégorie La Seconde Guerre mondiale et mon ami, avec HHHH. Je pense que ça se dit comme ça, sinon ça ne se dirait pas. Ou DH muel. Bref, HHHH. Kinder Zimmer. Voilà. Et que je range dans la catégorie Seconde Guerre mondiale, je verrai bien si c'est si assimilé que ça ou pas. Miss Peregrine et les enfants particuliers, suivi de Holocity. Voilà. Donc ça nous fait 4 ouvrages dans la catégorie Seconde Guerre mondiale. Ça nous fait donc, après avoir tout calculé, 71 livres à lire. Soit plus de 20 par mois. Je suis pas sûre que ce soit irréalisable. Il va falloir vraiment s'y mettre. Sachant que je suis là à 9 par mois en ayant classe. On verra, hein, on verra. Oui, je regarde, mais c'est un petit peu énorme ce qu'il y a ici. Je vous prendrai ça en photo, ça... enfin, ou pas, d'ailleurs. Je
suis en vacances, j'ai à peu près tout mon temps, donc on verra ce que je réussis à faire. Sachant que je m'étais donné 50 livres à lire dans l'année. Si vraiment je peux réussir à lire tout ça, ça m'étonnerait, mais bon, on essaye. Et donc je reviendrai dans 3 mois avec les résultats. Je vous retrouve au plus tard dans quelques jours pour mon book haul du mois. Et puis en attendant, je vous souhaite de bonnes lectures.